Bonjour à tous et à toutes. Pour cette nouvelle vidéo du projet Bac 2015, je souhaiterais vous entretenir d'un sujet qui risque d'en fâcher plus d'un, les oraux de rattrapage. En effet, d'ici quelques jours, le 7 juillet, et non le 8 comme je l'avais dit dans ma vidéo précédente, seront publiés les résultats de la première session du bac. Synonyme pour certains d'entre vous de vacances, les admis, félicitations à vous. Pour les autres, deux options s'offrent à vous. Soit vous êtes recalé, vous avez eu moins de 8 de moyenne générale, soit vous passez au rattrapage. On vous laisse une seconde chance, vous avez eu entre 8 et 10 de moyenne générale. Qu'est-ce donc que ces rattrapages? Les rattrapages vont se dérouler les 2 jours qui suivent la publication des résultats, à savoir du 8 au 10 juillet. Pour ceux qui sont au rattrapage, vous serez alors invités à choisir 2 matières pour lesquelles vous aurez à passer des oraux de contrôle. Comment choisir donc ces matières? Je vous invite à vous poser 3 questions. Tout d'abord, ai-je eu un accident? Un accident, c'est une mauvaise note que l'on ne s'attendait pas à avoir compte tenu de la moyenne qu'on a eue dans la matière pendant toute l'année. Deuxième question, ai-je eu une note inférieure à la moyenne ou une note qui ne me satisfait pas dans une matière à fort coefficient? Et enfin, troisième question, si j'ai répondu non à chacune des 2 questions précédentes, quelle matière vais-je pouvoir choisir? En effet, je vous conseille tout d'abord de vous concentrer sur les matières où vous avez eu des accidents. Préférez ces matières pour les oraux de contrôle. Si en effet vous êtes habitué à avoir 15 ou 16 en philosophie ou en histoire et que le jour du bac vous avez eu 3 ou 4 en philosophie ou en histoire, vous avez moyen de rattraper très fortement vos notes. Un accident ça arrive, il ne faut pas se formaliser, là on vous laisse la chance de vous rattraper, saisissez-la. Si vous n'avez pas eu d'accident, alors essayez de vous focaliser sur les matières à fort coefficient. En effet, si vous arrivez à grappiller, je prends l'exemple des littéraires, 1 point en philosophie, c'est 7 points sur le total que vous allez gagner, puisque la philosophie, je vous le rappelle, pour les littéraires est coef 7. Pour les ST2S, par exemple, si vous gagnez 1 point en biologie, qui est, dans mes souvenirs, coef 8, vous gagnez 8 points sur votre total. Cela est donc intéressant. Jouez stratégique. Si par contre, vous n'avez eu aucun accident et que vos notes dans les matières à fort coef vous semblent correctes ou du moins impossibles à remonter, concentrez-vous sur les autres matières. Je vous conseille à cet égard d'utiliser un site qui est très bien fait, celui de france-exam.com, qui vous permet de calculer les points qui vous manquent, qui vous donne des conseils en ce qui concerne les matières à choisir pour les oraux de contrôle. N'oubliez pas non plus de vous renseigner sur les modalités de passage de ces oraux, puisque dans chaque matière, dans chaque filière, le temps de passage et le temps de préparation sont différents. Les oraux de rattrapage peuvent en effet durer entre 1 heure et une demi-heure. Faites donc bien attention lorsque vous choisissez vos matières. Par ailleurs, sachez que sur votre convocation, vous n'aurez que le jour de passage et non pas l'heure. Il faut donc vous rapprocher du secrétariat de votre lycée afin de savoir à quel moment vous rendre à votre oral. Le jour où vous avez vos résultats, même si vous passez au rattrapage, ne vous démobilisez pas. Cherchez d'une part à trouver les matières qui peuvent vous rapporter le plus de points possible et renseignez-vous sur les conditions de passage de ces matières. Je vous souhaite à tous et à toutes bon courage dans cette dernière ligne droite et bonnes vacances après le 11 juillet. Au revoir.